L'aménagement paysager autour de nouvelles constructions est toujours un défi. Ce chantier n'est aucune exception. On retrouve un remblai fait avec un sol argileux de très haute plasticité, des débris de construction comme la vieille brique, du métal et même du bois. Ce dernier étant le plus préoccupant parce que c'est biodégradable et ça va se décomposer avec le temps. Après une inspection visuelle, on a remarqué quelques fissures qui débutent dans notre fondation. En plus d'être un matériel qui est poreux, qui laisse infiltrer un certain niveau d'humidité, on a d'autres points d'entrée que nous avons identifiés et qu'on a indiqués dans le contrat. Donc, notre contrat avec ce client stipule qu'on n'est pas responsable pour le remblai, cette zone de 2 pieds de large par 8 pieds de profond, ni l'état actuel de la fondation. Nos conditions de sol sont parmi les pires au Québec. On a un sol avec une très faible capacité portante. Également, c'est très facilement compressible. Et l'indice portant californien est de moins de 5. Donc, vraiment difficile de trouver pire que ça au Québec. Alors, on doit absolument procéder à un amendement chimique pour changer les caractéristiques de ce sol. L'utilisation de la chaux granulaire qu'on va épandre sur la surface a un ratio d'environ 100 pieds carrés par poche de 50 livres. La réaction chimique fait en sorte de faciliter l'évacuation d'eau de ce sol pour augmenter la compaction. Si on imagine les particules d'argile comme étant en forme d'assiette en l'envers, il emprisonne l'humidité. La réaction chimique ouvre le sol pour laisser sortir l'eau. Par la suite, on peut procéder à un amendement granulométrique à l'aide de la pierre 3/4 nette. On va l'épandre sur la surface et on va l'intégrer dans le sol à l'aide de l'équipement de compaction tel qu'une plaque vibrante. Le long de notre bâtiment, la compaction va se faire avec un jumping jack ou une pilonneuse. C'est la machine parfaite pour cette application parce qu'il s'agit d'un espace restreint. Pour les espaces plus ouverts, on doit utiliser une machine avec une plus grande superficie, comme une plaque vibrante d'une force centrifuge d'au moins 8000 livres. Par la suite, on peut installer notre géotextile, notre fondation, et procéder à l'installation de notre premier rang de blocs pour construire notre structure. On va utiliser sur ce chantier les marches Raffinato. On utilise ces blocs parce qu'ils ont une longueur de 42 pouces et ça va agir comme un pont par-dessus les imperfections qui peuvent se créer dans notre sol d'infrastructure dans l'avenir. Donc, ça va aider énormément à stabiliser et renforcer toute cette structure. L'amendement de notre sol est complété et on a réussi à faire la compaction le long de ce bâtiment avec la pilonneuse BT 1400 de Bartell Global. Elle exerce une force de 3000 livres, donc c'est parfait pour cette application. On a identifié au préalable qu'on travaille dans une construction neuve, alors la consolidation du terrain au complet est importante. Pour le faire, on va utiliser la plaque vibrante réversible, le BR 4600 de Bartell Global. Cette machine exerce 10 000 livres de pression et elle est aussi rapide en avant que de reculons, ce qui nous augmente la productivité. Par la suite, on a pu installer notre géotextile GF5 d'Alliance. Les morceaux sont chevauchés de 24 à 36 pouces puisqu'on travaille avec des conditions de sol argileux. Et par la suite, on retrouve notre fondation, la pierre 3/4 nette ou 10 à 20 mm DB, dont sans pyrite et non affectée par le gel. Entre les deux couches de 4 pouces se retrouve un morceau de géogrès biaxial 30-30 d'Alliance pour stabiliser le tout. La distance entre le seuil de porte et les premiers blocs devrait être de 49 pouces. Et c'est le cas, c'est parfait ici. Maintenant, on prépare le drain. Ce tuyau en PVC sera taillé et va être raccordé au drain de mur de soutènement de Pave Tool. Ce qui est spécial de ce morceau,
Sa forme éloigne l'eau du bas de notre mur sur une distance de 8 pouces, qui est la norme de l'industrie. Donc maintenant, on peut raccorder le tout pour assurer d'avoir un bon drainage dans le bas de notre structure surélevée. Ce projet avance tel que prévu. On atteint l'élévation finale de notre structure surélevée et on remarque la distance entre le seuil de porte et notre première marche raffinato est de 7 pouces, tout comme nos contre-marches de notre escalier. C'est parfait, c'est uniforme, c'est suivant la norme du bâtiment du Québec. Les contre-marches, 7 pouces, les marches très confortables, 14 pouces et demi de profondeur. On peut monter et descendre les marches facilement. C'est l'idéal pour un escalier si grand. La structure surélevée est composée de ces mêmes blocs raffinato et le tout est monté de niveau, tout comme notre pavage. C'est un pavage hybride, traditionnel et perméable, le tout sur une pierre drainante, un lit de pose drainant et il sera composé des dalles Blue Grande lisses HD2 dans la couleur gris calcaire. On va remplir les joints avec la pierre perméable Aqua Rock d'Alliance. Pour créer un contraste de grandeur, on utilisera le pavé Squadra. Les unités ont 3 pouces et quart par 3 pouces et quart, 2 pouces 3/8 d'épaisseur ou 60 mm. Tout comme nos dalles, ça facilitera l'installation. On va remplir les joints avec le sable polymère Flexlock Ultra G2. Traditionnel, perméable. Avec une section perméable, on évite le besoin d'avoir un drain de surface sur cette structure. On remarque un espace d'environ un demi-pouce entre nos blocs et ce paroi de la maison. Ceci pour éviter de mettre de la pression ou des forces latérales sur la fondation. Également, ça nous maintient une circulation d'air pour empêcher une accumulation d'humidité le long de la maçonnerie ou la fondation en béton. En plus, on évite de boucher les chantepleurs, qui est essentiel pour la performance de notre système de maçonnerie. On peut boucher cet espace avec une mousse de gouttière et cette mousse maintient la circulation d'air tout en empêchant des débris ou des objets de tomber dans l'ouverture. C'est facile d'entretien. On peut passer avec un souffleur à feuilles, boyau d'arrosage. On peut facilement retirer la mousse, la rincer et la réinsérer. Donc, très facile. À ma gauche, nouvelle tendance dans l'aménagement paysager, un îlot de grill de petit format très près de la maison. C'est super pratique, ça devient une extension de la cuisine. De plus, ça réduit la consommation d'énergie parce qu'on n'a pas besoin de monter l'air climatisé quand on allume le four en dedans. De plus, l'entretien, très facile et la nourriture aura meilleur goût. Bien important dans ces applications d'installer un système de ventilation tel que ce modèle de Pave Tool. Cela nous assure une circulation d'air et un point d'évacuation pour le gaz en cas de fuite. Encore une fois, bien important. Il nous restera à installer une rampe en vitre qui sera fixée sur les devants des blocs. Après ça, cette partie du projet est terminée. Cet espace sera moderne, fonctionnel et super le fun pour nos clients.
Le drainage dans cet espace pour recevoir le gravier décoratif est très important en raison de notre proximité de la fondation de la maison. Alors, on utilise le drain ajustable exclusif à Pave Tool Innovators. C'est super pratique parce qu'on peut retrouver facilement l'élévation en effectuant l'ajustement au centre du drain. Maintenant, si on parle de notre patio surélevé, on veut suivre les normes de l'ARBQ et du Code du bâtiment international. Si on regarde les normes ici au Québec, les balcons qui ont une élévation supérieure à 2 pieds du sol fini doivent avoir une rampe, un garde-corps. Donc, on va regarder ensemble quelques options de fixation pour ces rampes. Premièrement, on peut utiliser des formes en carton qu'on va insérer derrière le mur, remplies de béton, qui vont recevoir le support pour la rampe. Le problème avec cette option, c'est qu'on doit découper la géogrée et c'est difficile d'obtenir l'approbation d'un ingénieur parce que c'est très irrégulier comme forme de coupe. L'autre option, un peu plus stable, est offerte par une compagnie qui fabrique la géogrée. C'est une forme en plastique. Qu'est-ce qui ajoute la stabilité avec cette option? C'est qu'on retrouve une base, un pied additionnel en arrière et une forme conique qui va être également remplie de béton. Un autre avantage de ce modèle, c'est qu'on peut l'insérer, on peut installer notre rampe jusqu'à 2 pouces derrière le bloc de mur. Donc, ça aide à obtenir un peu plus d'espace utilisable sur notre surface. Troisième option, c'est ce qui nous donne le plus d'espace utilisable, c'est une fixation murale qui se monte verticalement. On va percer les blocs pour affixer les supports. Quatrième option, c'est ce qu'on va utiliser ici, et c'est nos fixations verticales ou conventionnelles. Puisque nous avons des blocs qui sont longs, larges et profonds, très pesants et adhérés ensemble, on peut utiliser cette option. On va simplement percer les trous, insérer les vis d'ancrage et par la suite, on peut installer notre rampe vitrée. Venez-vous-en. Et cela représente une belle option, meilleur rapport qualité-prix et ça nous donne beaucoup de visibilité et ça donne un air plus ouvert à cet espace.